Vous fixez cet écran noir. Le silence hurle dans votre salon. Une plainte sourde qui résonne contre les murs vides. Une fréquence inaudible qui fait vibrer vos tympans jusqu'à la nausée. Vous attendez un signe, une notification, un point bleu qui s'allume, cette petite luciole numérique qui signifierait que vous existez encore à ses yeux. Une vibration sur la table basse qui ferait bondir votre cœur dans votre gorge. Un spasme électrique qui vous arracherait à cette torpeur. Rien ne vient. L'air est devenu épais, lourd comme du plomb, irrespirable. Chaque inspiration est un effort conscient. Chaque expiration une défaite. Vous vous sentez devenir fou. Une cellule à la fois, vos neurones s'épuisant à chercher une réponse dans le vide. Je connais cette agonie. Je connais ce vide qui vous tord les entrailles, comme une main de fer rouillée. Cette sensation d'être éviscéré à vif. J'ai été à votre place, assis dans le noir, les yeux brûlés par la lumière bleue du téléphone, à chercher une explication rationnelle, là où il n'y a que du néant. Vous repassez les dernières heures en boucle, comme un film de surveillance dont vous chercheriez le détail fatal. Était-ce ce mot de trop lors du dîner? Ce regard que vous avez posé sur lui, un peu trop lucide, un peu trop fatigué. Cette question anodine sur son emploi du temps qui a déclenché cet éclair de rage dans ses yeux. Vous pensez que c'est de votre faute. Vous vous flagellez avec des si seulement. Si seulement vous aviez été plus souriante, plus docile, plus silencieuse. Vous pensez que vous avez raté le virage qui aurait pu tout sauver, que vous avez brisé le vase sacré. C'est faux. C'est le mensonge qu'il a planté dans votre cerveau. Une graine de culpabilité qu'il arrose chaque jour de son mépris. Écoutez ma voix, regardez la vérité en face, même si elle brûle les yeux comme un acide. Ce silence n'est pas une absence de communication. C'est une communication en soi, la plus violente, la plus pernicieuse. C'est une arme de destruction massive conçue pour raser votre estime de soi. C'est une lame de rasoir qu'il fait glisser sur votre peau avec une lenteur sadique, savourant chaque goutte de votre angoisse. Il est parti sans un mot. Il a disparu dans la nuit comme une ombre toxique, vous laissant face à vos propres démons. Pourquoi? Parce que c'est sa nature profonde, son mode opératoire de prédateur. Parce qu'il ne peut pas faire autrement que de détruire ce qu'il ne peut pas posséder totalement. Bienvenue sur la carte du champ de mine. Aujourd'hui, nous allons disséquer ce monstre froid. Nous allons entrer dans la morgue de ses émotions atrophiées. Nous allons comprendre pourquoi le narcissique s'évapore précisément quand vous souffrez le plus, quand vous avez le plus besoin d'un ancrage. Ce n'est pas un hasard de calendrier, pas une coïncidence malheureuse. Ce n'est pas une maladresse d'homme blessé. C'est une stratégie de guerre psychologique, un siège médiéval autour de votre esprit. C'est un calcul froid, exécuté par un esprit qui ne connaît pas l'empathie, mais qui en connaît parfaitement les rouages pour mieux les briser. Posez ce téléphone, arrêtez de vérifier l'heure de sa dernière connexion, ce petit chiffre qui vous torture. Arrêtez de scruter ses réseaux, de chercher des indices dans ses playlists ou ses nouveaux abonnements. Respirez. Nous allons reprendre le contrôle, millimètre par millimètre, pensée après pensée. Vous vous sentez comme une ombre errant dans votre propre vie, un spectateur de votre propre naufrage. Votre corps pèse 1000 tonnes, chaque mouvement est une épreuve physique, une lutte contre la gravité. Chaque matin est une bataille sanglante contre le désespoir qui vous attend au pied du lit, prêt à vous sauter à la gorge. Vous repassez le film de votre histoire depuis le premier jour, cette rencontre qui semblait écrite dans les étoiles. Le love-bombing initial, cette avalanche de compliments, de cadeaux, d'attentions démesurées, les promesses d'éternité murmurées au creux de l'oreille, alors que vous vous connaissiez à peine. Les regards qui semblaient lire dans votre âme, qui vous donnaient l'impression d'être enfin vu. 1 million de fois, vous cherchez l'erreur dans l'équation complexe de votre relation. Vous cherchez le moment précis où le prince charmant a laissé place au bourreau. Où l'amour, ou ce que vous croyez être de l'amour,
Ceste transformé en poison lent, injecté sous votre peau. Vous ne trouvez rien, c'est normal. Il n'y a rien à trouver dans la logique humaine classique, celle du partage et de la réciprocité. Le narcissique ne fonctionne pas avec un cœur, mais avec un simulateur d'émotions. Il fonctionne avec un moteur de survie et de prédation, une quête perpétuelle de validation. Quand il s'en va au moment de votre vulnérabilité, il ne fuit pas le conflit. Il fuit sa propre honte, ce trou noir béant qu'il porte en lui depuis l'enfance. Il fuit le miroir que vous lui tendez malgré vous par votre simple présence. Vous êtes son miroir, son reflet le plus fidèle. Et ce qu'il voit en vous dans vos moments de douleur l'effraie au plus haut point. Il voit sa propre incapacité à aimer, son impuissance émotionnelle. Il voit sa propre laideur intérieure, ces zones d'ombre qu'il cache sous des costumes de marque. Il voit son propre vide sidéral, ce néant qui le dévore de l'intérieur. Alors, comme un enfant colérique devant un jouet qu'il ne comprend pas, il brise le miroir. Il vous brise, vous, pour ne plus avoir à se regarder en face, et il s'en va chercher un autre reflet ailleurs, une autre surface plus lisse, un reflet plus neuf, plus malléable, qui ne connaît pas encore ses failles, un reflet qui ne connaît pas encore ses secrets, ses mensonges et ses cicatrices mal refermées. Regardons maintenant à travers ses yeux de verre, ces yeux qui peuvent devenir noirs comme de l'encre quand la rage le prend. Faisons une radiographie de son âme de papier mâché, de cette structure psychique fragile. Le narcissique a besoin de contrôle comme nous avons besoin d'oxygène pour nos poumons. Le contrôle est sa seule monnaie d'échange avec le monde, son seul moyen de ne pas se fondrer. Quand il disparaît, quand il impose ce silence de mort, il reprend les commandes de votre psyché. Il sait que vous attendez, que vous êtes suspendu à son bon vouloir. Il sait que vous scrutez la porte, que le moindre bruit de voiture dans la rue vous fait sursauter. Il sait que vous ne dormez plus, que vous ne mangez plus, que vous dépérissez. Cette pensée le nourrit. Elle le gonfle d'une importance artificielle, presque divine. C'est une forme de pouvoir sombre, une emprise occulte sur votre énergie vitale. Il se dit que s'il peut vous rendre malade par son simple silence, alors il est un dieu, un maître des destinées. Il est le maître du temps, celui qui décide quand la pluie s'arrête et quand le soleil revient. Il est le maître de vos battements de cœur, celui qui peut les accélérer ou les stopper d'un simple SMS. S'il reste pendant que vous pleurez, il doit faire face à vos questions, à votre demande de vérité. Il doit justifier l'injustifiable, expliquer ses trahisons, ses manquements, ses froideurs. Et il déteste vos larmes. Elles sont pour lui une agression insupportable, pas parce qu'elles le touchent tout l'émeuvent, mais parce qu'elles l'énuient profondément, comme un bruit de machine à laver en fond sonore. Elles sont un bruit de fond désagréable qui perturbe son confort immédiat. Elles lui rappellent cruellement qu'il est censé être un être humain doué de compassion. Mais il ne l'est pas. C'est une coquille vide, un automate sophistiqué. C'est une machine biologique programmée pour valider son propre ego à n'importe quel prix. Une machine qui a besoin de carburant émotionnel, qu'il soit positif ou négatif, peu importe la source. Et quand votre réservoir est vide, quand vous n'avez plus que de la tristesse et de la fatigue à offrir, il vous jette. Il vous abandonne sur le bord d'une route déserte, en pleine nuit, sous une pluie battante, sans un regard dans le rétroviseur, sans une once de remords. Vous croyez qu'il est heureux en ce moment même, qu'il a trouvé la paix. Vous voyez ses publications sur les réseaux sociaux, ses mises en scène millimétrées. Il sourit à pleines dents, l'air plus jeune, plus libre, plus vivant que jamais. Il est dans un nouveau restaurant branché, entouré de nouveaux amis interchangeables. Il a déjà une nouvelle cible, un nouveau trophée à son bras, une nouvelle source de lumière à vampiriser. Tout semble parfait, brillant, sans la moindre tache de sang sur le tapis. C'est un mensonge grotesque, une façade de carton-pâte. C'est une mise en scène de théâtre de boulevard,
pour un public de dupes. Il joue le rôle de l'homme comblé uniquement pour vous torturer à distance, pour vous faire regretter d'avoir échoué. Mais derrière le rideau de velours, c'est le chaos, la poussière et la moisissure. Le narcissique ne connaît pas la paix du soir, ce calme intérieur qui permet de s'endormir serein. Il ne connaît que l'excitation fébrile de la chasse, le shoot d'adrénaline de la conquête. Une fois que la proie est capturée, une fois que le mystère est levé et que la routine s'installe, l'ennui revient. Cet ennui est une bête féroce, un rat qui lui ronge les entrailles jour et nuit. Alors il doit bouger, sans cesse, changer de décor, changer de partenaire, changer de vie, toujours plus vite, pour ne pas être rattrapé par sa propre ombre qui le talonne. Toujours plus loin, dans la manipulation, dans le mensonge, dans la trahison. Il change de visage comme on change de chemise, s'adaptant à chaque nouvel interlocuteur. Mais l'homme à l'intérieur reste le même petit garçon terrifié, caché sous un tas de décombres. Un enfant qui se cache derrière un masque de géant d'acier pour ne pas montrer sa fragilité. Il ne vous a pas remplacé par quelqu'un de mieux, de plus beau ou de plus intelligent. Il vous a remplacé par quelqu'un de différent, quelqu'un qui n'a pas encore vu derrière le masque. C'est un cycle sans fin, une boucle de Moebius infernale où les victimes se succèdent. 1, 2, 3, 10 partenaires. Le scénario est écrit d'avance, immuable. La rencontre fracassante, le coup de foudre fabriqué de toutes pièces, l'idéalisation délirante où vous êtes la 8e merveille du monde, la dévaluation cruelle où chaque qualité devient un défaut insupportable, et enfin, la chute finale, le rejet brutal, la disparition, le vide, le silence, avant d'aller plus loin. Dans cette autopsie de votre douleur, mes amis, un pacte entre nous. Notre équipe cesse de donner un défi immense, une mission de salubrité publique, atteindre les 1000 abonnés. Ici, on ne vous vend pas de recettes miracles. On ne vous demande pas d'argent pour des formations vides. On vous demande de la force brute, de la solidarité entre survivants. Un simple clic sur s'abonner, c'est un acte de résistance contre la manipulation. C'est le signal fort que nous formons une armée de consciences éveillées. Grandissons ensemble pour que plus personne ne se sente seul dans ce tunnel noir. Rejoignez les rangs, car l'union est notre seul bouclier contre ces prédateurs de l'âme. Revenons à l'épicentre de votre douleur, là où ça brûle le plus. Pourquoi est-ce que ce silence fait physiquement mal, comme une brûlure au 3e degré? Parce que vous vivez un sevrage biochimique réel, violent, sans anesthésie. Vous êtes accro à la dopamine et à l'ocytocine qu'il vous distribuait au compte-gouttes, comme une drogue dure. C'était le dressage de Pavlov, une alternance de récompenses et de punitions. Un jour, vous étiez une reine portée sur un piédestal de cristal, adorée comme une idole. Le lendemain, vous étiez un déchet, un poids mort dont il fallait se débarrasser avec dégoût. Ce yo-yo émotionnel a littéralement grillé vos circuits neuronaux. Votre système nerveux est à vif. Votre cerveau réclame sa dose de validation, même si elle est empoisonnée. Même si elle vous tue, vous attendez un message, n'importe lequel, même une insulte, juste pour calmer l'angoisse du vide. Mais comprenez bien ceci, gravez-le dans votre esprit avec un fer rouge. Chaque message que vous lui envoyez, chaque pourquoi, est une médaille qu'il s'accroche au torse. Chaque appel manqué, chaque supplication est un trophée qu'il expose dans sa galerie mentale de trophées. Il ne vous répondra pas pour vous soulager, il ne n'a aucun intérêt. S'il répond, ce sera avec une froideur chirurgicale, un mépris poli qui vous glacera le sang, juste assez pour vous faire sentir encore plus minuscule, encore plus insignifiante, pour vous confirmer que vous n'êtes qu'une insecte sous son microscope. Arrêtez de nourrir le monstre qui vous dévore le cœur. Coupez les vivres immédiatement, sans préavis, sans explication. Le silence radio n'est pas une petite vengeance mesquine de cours de récréation. C'est une mesure de réanimation d'urgence pour votre propre survie. C'est fermer les ponts-levis de votre forteresse intérieure
et relevez la herse. Cesse dire à l'univers que vous avez enfin compris la règle du jeu et que vous refusez de jouer. La vérité est une pilule amère, difficile à avaler, mais c'est la seule qui guérit vraiment. Il ne changera jamais, car il ne voit aucun problème en lui-même. Rayez cette option de votre esprit, c'est un mirage dans le désert. L'espoir, dans ce contexte précis, est votre pire ennemi, votre geôlier. L'espoir est la chaîne invisible qui vous lie à la cheville de votre bourreau. Il ne se réveillera pas un matin avec une épiphanie morale, en pleurant sur ses fautes. Il ne réalisera pas, dans un éclair de génie, qu'il a perdu la perle rare de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de concept de femme de sa vie ou d'âme sœur. Il n'a que des sources d'approvisionnement narcissique, des piles qu'il jette quand elles sont vides. Vous étiez une source d'une qualité exceptionnelle, une batterie de haute capacité. Vous étiez loyale, empathique, intelligente, solaire, pleine de vie. C'est précisément pour cela qu'il est resté si longtemps à vos côtés, pour pomper votre lumière. C'est pour cela qu'il a dû vous briser avec autant d'acharnement, pour éteindre ce qui l'éblouissait. Votre lumière était une insulte permanente à sa noirceur fondamentale. Il a dû souffler sur votre flamme jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que de la fumée âcre. Mais écoutez-moi bien. Au plus profond de votre être, votre lumière n'est pas morte. Elle est simplement enfouie sous les décombres de votre estime de soi dévastée. Nous allons la déterrer ensemble, avec patience et détermination. Une pierre après l'autre, un souvenir après l'autre. Regardez ce qui se passe quand le prédateur revient, car la roue tourne toujours, car il revient presque toujours. C'est la loi du hoovering, l'aspiration narcissique. C'est le principe du boomerang toxique qui revient vous frapper quand vous ne l'attendez plus, quand sa nouvelle source commence à poser des questions gênantes, à voir les failles, quand il se sent seul face à son propre néant le dimanche soir, quand le silence l'effraie lui aussi. Il envoie un message anodin, une sonde lancée dans l'espace. « J'ai vu ce film et j'ai pensé à toi. Tu te souviens? Tu me manques. Le vide est immense sans toi. » Ce ne sont pas des mots d'amour. Ce sont des hameçons munis de barbillons. Ce sont des tests de pression pour voir si la victime est encore sous emprise, si le lien tient encore. Il veut vérifier si la porte est restée entr'ouverte, si le verrou est cassé. Il veut voir s'il peut encore venir vider ses poubelles émotionnelles dans votre salon. Si vous répondez, si vous ouvrez ne serait-ce qu'un millimètre, le cycle infernal redémarre. La lune de miel de réconciliation durera 48 heures, peut-être une semaine. Puis la dévaluation reviendra, plus brutale, plus décomplexée que la fois précédente. Parce qu'au fond, il vous méprisera d'avoir été assez faible pour le reprendre après ce qu'il vous a fait. Ne soyez pas cette personne, ne soyez pas son paillasson. Soyez le mur de béton armé, froid et infranchissable. Soyez le grand silence dans lequel ces manipulations viennent s'écraser et mourir. Les lois de l'univers sont implacables, nul n'y échappe. On ne récolte que la nature de ce que l'on a semé avec constance. Lui, il sème la discorde, la trahison, le mensonge et la destruction. Il récoltera, à terme, la solitude la plus absolue, la plus glaciale. Même s'il est entouré d'une foule d'admirateurs et de suiveurs, il est désespérément seul. Une solitude de prisonnier dans une cellule de verre sans issue. C'est sa punition intrinsèque. Être condamné à être lui-même pour l'éternité, sans repos. Vivre sans jamais pouvoir toucher l'âme d'un autre, sans jamais connaître la chaleur humaine. Vivre sans jamais ressentir la vibration d'une véritable connexion, d'un abandon sincère. Vous, en revanche, vous avez gardé votre capacité d'Heimer intacte, malgré les coups. C'est votre super pouvoir, votre trésor de guerre, votre boussole. C'est ce qui vous rendait dangereux pour lui, car il ne peut pas comprendre cette force. Et c'est ce qui fera votre salut, votre renaissance. Cette douleur atroce que vous ressentez là, maintenant, dans votre poitrine. C'est la preuve irréfutable que vous êtes vivant, que vous êtes capable de ressentir.
Lui n'est qu'un mort-vivant psychique, un automate de chair, un vampire qui a besoin du sang et des larmes des autres pour simuler la vie. Ne lui donnez plus une seule goutte de votre essence, pas une larme de plus, pas une pensée de plus. Vous avez déjà gagné la guerre, même si vous vous sentez vaincu sur le champ de bataille. Vous ne le voyez pas encore à travers le brouillard de la guerre, mais c'est la réalité. Vous avez gagné parce que vous cherchez à comprendre, à mettre des mots sur l'innommable. Vous avez gagné parce que vous avez le courage de regarder le monstre dans les yeux sans scier. La prise de conscience est le début de la fin de l'emprise, le premier craquement dans le mur. Le jour où vous intégrez que ce n'était pas une relation, mais une transaction à sens unique. Ce jour-là, les chaînes invisibles tombent d'un coup, avec un fracas libérateur. Vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps. Et c'est bien ainsi. Lavez votre âme de toute cette crasse, de tous ces mensonges accumulés. Mais ne regardez plus jamais en arrière, vers cette ville en flammes. Derrière vous, il n'y a qu'une champ de ruines et des cendres froides qui s'envolent. Devant vous, il y a une terre vierge, immense, magnifique, qui n'attend que vos pas. Une terre où vous seul décidez qui a le droit de poser le pied, qui a le droit de rester. Une terre où vous fixez les limites, où le respect est la loi suprême et inviolable. Imaginez votre vie dans un an. Projetez-vous dans ce futur possible. Le souvenir de cet homme ne sera plus qu'une tache floue sur le pare-brise de votre existence. Une petite anecdote un peu triste que vous raconterez avec une distance polie. Vous serez plus fort que vous ne l'avez jamais été, trempé comme de l'acier, plus sage, plus lucide, plus ancré dans votre propre vérité. Vous aurez développé un radar infaillible pour détecter les prédateurs à des kilomètres. C'est le seul cadeau, certes empoisonné, qu'il vous aura laissé en partant. Une armure de guerrier forgée dans la douleur. Utilisez-la pour protéger la personne merveilleuse et sensible que vous êtes redevenu. Ne redevenez jamais la proie naïve que vous étiez au début de cette mascarade. Devenez la version souveraine de vous-même, la reine de votre propre royaume. Celle qui sait dire non sans trembler, sans avoir besoin de se justifier. Celle qui sait quitter la table dès que le respect n'est plus servi dans l'assiette. Celle qui s'aime enfin assez pour ne plus accepter les miettes d'un mendiant affectif. Le narcissique a une peur bleue de votre silence, c'est sa hantise. C'est sa défaite ultime, son Waterloo personnel, la fin de son influence, quand il réalise qu'il ne peut plus vous atteindre, qu'il a perdu le signal, quand il comprend qu'il n'obtient plus aucune réaction, aucun écho de votre part, ni cri de colère, ni supplication, ni haine, juste le néant. L'indifférence est le stade terminal de la guérison, la victoire totale. C'est le moment de grâce où vous réalisez qu'il n'est rien, juste une ombre parmi d'autres, un simple grain de poussière sur le revers de votre veste de cuir. Vous le secouez d'un geste désinvolte et vous continuez votre marche vers l'horizon, sans même ralentir la cadence, sans même un soupir. Regardez vos mains à cet instant précis. Observez-les. Elles tremblent peut-être encore. C'est le contre-coup du choc traumatique. Mais regardez bien. Elles sont libres. Elles ne portent plus de menottes. Elles ne tiennent plus la laisse de votre bourreau. Elles ne s'accrochent plus à ses vêtements. Elles ne sont plus attachées aux barreaux de sa cage mentale étroite. Vous pouvez enfin reconstruire ce qui a été rasé, replanter votre jardin. Vous pouvez créer de la beauté là où il a mis de la laideur et du chaos. Vous pouvez rire à nouveau, un rire franc, sonore, qui vient du plus profond du ventre. Le rire est la pire insulte pour un narcissique. C'est ce qui le tue le plus sûrement. Riez de sa bêtise crasse, de ses manipulations de bas étage, de ses mensonges cousus de fil blanc. Riez de ces mises en scène ridicules que vous voyez maintenant avec une clarté absolue. Riez de l'importance grotesque qu'il se donne dans son petit théâtre d'ombre chinoise. Il n'est qu'un petit homme apeuré dans un costume trop grand. Une marionnette s'enfuit et les coutures de son personnage sont en train de craquer de partout sous vos yeux. Le principe du boomerang, la justice immanente de la vie, s'occupera du reste.
Ne perdez pas une once d'énergie à chercher une vengeance active ou une confrontation. La vengeance est un lien, une corde qui vous retient à lui, et vous voulez la liberté totale. La meilleure des vengeances, c'est votre éclat retrouvé, votre peau qui brille à nouveau. C'est votre succès, votre bonheur insolent, votre paix intérieure inébranlable, quand il verra, de loin, que vous n'avez pas eu besoin de lui pour exister, que vous êtes devenue radieuse et puissante sans son ombre portée sur vous. Cela le rongera plus sûrement que n'importe quelle attaque frontale ou insulte. Restez digne, restez haut perché sur vos valeurs. Ne descendez pas dans son caniveau. Vous avez survécu à une tentative d'assassinat psychique en règle. Le reste de votre vie ne sera qu'une promenade de santé en comparaison de ce calvaire. N'oubliez jamais qui vous êtes, au fond de vous, sous les couches de douleur. Une âme capable de générosité, capable de se livrer, capable de bâtir des empires. Ne laissez pas ce passage à vide vous transformer en pierre ou en glace. Gardez votre cœur ouvert pour ceux qui le méritent vraiment. Mais gardez votre esprit tranchant. Le monde a un besoin vital de gens comme vous, de gens qui ressentent. Mais le monde exige aussi que vous appreniez à vous protéger des prédateurs. Vous êtes un trésor d'une valeur inestimable, une pépite d'or pur. Et les trésors ne sont pas faits pour être piétinés par des porcs ou des ignorants. Ils sont faits pour être chéris, protégés dans un écrin et mis en valeur. Si personne ne le fait pour vous, aujourd'hui, faites-le pour vous-même, sans attendre. Commencez cette histoire d'amour avec vous-même dès cette seconde. Un peu plus chaque heure, un peu plus chaque jour, un peu plus chaque respiration consciente. Le chemin de la reconstruction est long, sinueux. Je ne vous mentirai pas. Il y aura des rechutes, des soirs de solitude où le manque hurlera comme un loup, des moments de faiblesse où vous aurez la main sur le téléphone, prête à tout gâcher. Ces jours-là, revenez ici, lisez ces lignes, écoutez ces mots comme un mantra. Rappelez-vous le goût amer de la trahison, le froid polaire de son silence méprisant. Rappelez-vous l'humiliation gratuite qu'il vous a infligée pour se sentir grand. Et restez debout, coûte que coûte, comme un chêne dans la tempête. Ne posez pas un genou à terre pour un être qui ne mérite même pas votre regard. Vous êtes un combattant de la lumière, un survivant des tranchées émotionnelles les plus sombres. Le héros de votre propre épopée, celui qui triomphe de l'ombre. Votre véritable histoire commence à la seconde où vous décidez qu'il n'en fait plus partie. La page est blanche, d'une blancheur éblouissante qui fait mal aux yeux. Écrivez-la avec votre volonté de faire, avec votre passion retrouvée, avec votre vérité nue. Le narcissique appartient déjà au passé, aux archives du néant et de l'oubli, même s'il occupe encore vos pensées par habitude ou par traumatisme. Chaque seconde que vous passez à l'analyser est une seconde de vie que vous lui offrez encore. Cessez d'être sa banque d'énergie gratuite. Fermez le compte immédiatement. Reprenez votre temps. C'est votre bien le plus précieux, le seul qu'on ne peut racheter. Reprenez votre espace mental, votre jardin secret, vos rêves les plus fous. Reprenez votre vie, tout simplement, dans toute sa complexité et sa beauté. C'est le seul chemin vers la guérison totale, la seule issue de secours. La vérité vous a rendu votre liberté, même si elle pèse lourd sur vos épaules au début. Maintenant, déployez vos ailes froissées et apprenez à voler bien au-dessus de la boue. Le silence radio est votre bouclier sacré, votre protection ultime. La connaissance des mécanismes de manipulation est votre épée flamboyante. Et cette communauté de survivants est votre armée de l'ombre, toujours présente. Vous n'êtes plus seul dans cette chambre noire. Nous sommes là. Nous sommes des milliers, des millions à avoir traversé ce désert de sel et de larmes. Et nous en sommes sortis vivants, plus forts, plus conscients. Le narcissique n'est qu'une brume toxique qui se dissipe au premier rayon du soleil. Et ce soleil, c'est votre conscience qui s'éveille enfin à sa propre valeur. Brillez de mille feux, sans peur, sans retenue.
brillez au point qu'ils doivent se détourner, aveuglés par votre incroyable résilience. C'est la fin du jeu de dupes. Le rideau tombe sur cette tragédie. C'est l'acte de naissance de votre nouvelle vie, de votre nouvelle identité. Gardez la tête haute, toujours. Ne baissez plus les yeux devant personne. Gardez le cœur pur, malgré les cicatrices qui le parcourent. Gardez l'esprit aiguisé comme un scalpel pour trancher les liens toxiques. La vérité finit toujours par triompher des ombres. C'est une loi de la nature. C'est une loi mathématique de l'existence, une certitude absolue. Et vous êtes irrémédiablement, définitivement, du côté de la lumière. Ne l'oubliez jamais, même dans les moments de doute les plus profonds. Jamais. Plongeons encore plus profondément dans les racines de cette manipulation perverse. Le narcissique utilise ce qu'on appelle la triangulation, une tactique de division. Quand il s'en va, il s'assure souvent que vous sachiez, d'une manière ou d'une autre, qu'il y a quelqu'un d'autre. Un like sur une photo d'une inconnue, un commentaire ambigu, une rumeur qui revient. C'est pour vous faire entrer dans une compétition absurde, une course sans fin, pour vous forcer à vous battre pour un prix qui n'a aucune valeur réelle. Il veut que vous vous compariez à cette nouvelle proie, que vous cherchiez ses défauts. Il veut que vous vous sentiez inférieur, remplaçable, comme un objet démodé. Mais comprenez la supercherie. La nouvelle personne n'est pas sa nouvelle chance. Elle est simplement sa prochaine victime, son prochain repas. Elle est en train de vivre le même script, mot pour mot, geste pour geste. Elle est dans la phase de love bombing, où tout est rose bonbon et paillettes. Elle ne voit pas encore le monstre qui rampe dans l'ombre de son sourire. Ne soyez pas jalouse d'elle, ne la détestez pas. Ayez de la pitié pour elle, car elle entre dans l'abattoir dont vous venez de sortir. Elle va payer le même prix exorbitant, peut-être plus cher encore en temps et en santé. Le narcissique ne change pas de partenaire pour trouver l'amour véritable. Il change de partenaire pour renouveler son stock d'adrénaline et de narcissisme. Il est comme un requin qui doit avancer sans cesse pour ne pas mourir étouffé. Le silence qu'il vous impose est aussi une forme de gaslighting par omission. En ne vous donnant aucune explication, il vous force à en inventer des milliers. Et comme vous êtes une personne douée d'empathie, vous inventez des raisons qui vous accusent. Peut-être que Jai était trop exigeante ce jour-là. Peut-être que je ne l'ai pas assez soutenue dans ses projets. C'est exactement ce qu'il veut, que vous fassiez son travail de destruction. Il veut que votre propre esprit devienne votre pire tortionnaire. C'est le comble de la manipulation. Transformer la victime en son propre bourreau. Arrêtez ce dialogue interne toxique immédiatement. Coupez le son. Dites-vous, à voix haute s'il le faut, pour que vos oreilles l'entendent. Il n'y a pas d'explication rationnelle parce qu'il n'y a pas de logique humaine. Le silence est sa seule réponse parce qu'il est un lâche fini. La vérité est simple, nue, brutale. Il vous a utilisé et il est passé à autre chose. C'est moche, c'est injuste, mais c'est la réalité qui vous sauvera. Pensez à votre corps. Écoutez ce qu'il vous a dit pendant des mois. Pendant cette relation, vous aviez souvent mal au dos, comme si vous portiez un monde. Des migraines inexpliquées qui vous clouaient au lit dans le noir. Des problèmes de digestion, cette boule au ventre qui ne vous quittait jamais. Une fatigue chronique que même des jours de repos ne soignaient pas. Votre corps savait bien avant votre esprit. Il lançait des alertes rouges. Votre système nerveux était en état d'alerte permanent, prêt à fuir ou à combattre. Vous étiez en mode survie, le cortisol inondait vos veines jour et nuit. Vivre avec un narcissique, c'est vivre dans une zone de guerre psychologique. Ce silence, aujourd'hui, est aussi une chance inouïe pour votre corps de guérir. C'est une détoxification violente, un sevrage forcé, mais vital. Écoutez les battements de votre cœur, là, maintenant. Ils sont à vous, ils vous appartiennent enfin. Ils ne battent plus au rythme des humeurs changeantes d'un tyran domestique. Reprenez possession de votre enveloppe physique, de votre peau, de vos muscles. Mangez, marchez, respirez consciemment.
chaque bouffée d'air pur. Réappropriez-vous chaque cellule de votre être qui a été colonisée. Le narcissique reviendra peut-être avec une fausse urgence, un drame fabriqué, un problème de santé imaginaire, une crise financière, un besoin soudain de parler. C'est le hoovering de secours, la tentative de la dernière chance. Il utilise votre bonté naturelle comme un levier pour faire sauter vos verrous. Il sait que vous ne pouvez pas laisser quelqu'un dans la détresse, c'est votre faille. C'est là qu'il faut être d'une fermeté absolue, d'une froideur de marbre. Sa détresse est une mise en scène de théâtre. Ses larmes sont de l'eau salée, sans émotion. Ses problèmes ne sont plus les vôtres. Ils ne l'ont jamais vraiment été. Vous n'êtes que plus son infirmière, ni son banquier, ni son punching ball. Laissez-le gérer ses propres tempêtes, ses propres démons. Il les a créés de toutes pièces, qu'il apprenne enfin à nager ou qu'il coule. Votre seule et unique responsabilité est envers vous-même et votre paix. Protégez votre sérénité comme si c'était votre dernier gramme d'or pur. Regardez le ciel par la fenêtre. Il est vaste, infini, magnifique. Il y a une vie radieuse après le passage du narcissique dans votre existence. Et ce n'est pas juste une vie de survie ou de résilience. C'est une vie d'expansion, de découverte, de joie profonde. Vous allez découvrir des talents que vous aviez étouffés pour lui plaire. Vous allez reprendre des passions qu'il jugeait ridicules ou inutiles. Vous allez rire avec des amis qu'il avait réussi à éloigner par ses manigances. Chaque pas que vous faites loin de lui est un pas vers votre véritable essence, celle qu'il a essayé de voler, de copier, mais qu'il n'a jamais pu posséder, car votre essence est inviolable. Elle est protégée par une force supérieure. Le narcissique est un parasite émotionnel, rien de plus. Et un parasite finit par mourir quand l'hôte refuse catégoriquement de le nourrir. Affamez-le de votre attention, de vos larmes, de votre colère. Affamez-le de vos pensées les plus secrètes. Affamez-le de vos paroles. Ne prononcez plus son nom. Devenez un désert de glace pour lui, une terre aride, une terre où rien ne pousse pour lui, où il n'y a pas une goutte d'eau. Il finira par partir de lui-même, à la recherche d'une proie plus facile et plus tendre. Et ce jour-là, vous sentirez le poids du monde s'envoler de vos épaules. N'ayez pas peur de la solitude qui suit la tempête de la rupture. Elle n'est pas un vide effrayant. Elle est un espace sacré de guérison, un laboratoire de reconstruction personnelle. Apprenez à apprécier votre propre compagnie, le silence de votre maison. Devenez votre meilleur ami, votre plus fidèle et tendre allié. Quand vous n'aurez plus besoin de la validation d'un autre pour exister, vous serez libre. Le narcissique n'a de pouvoir que sur ceux qui doutent de leur propre valeur. Travaillez sur ce doute, transformez-le en une certitude inébranlable. Vous méritez le meilleur, le respect, la tendresse, la vérité. Et le meilleur n'a absolument rien à voir avec ce que vous avez subi. La route est devant vous, longue, sinueuse, mais baignée de lumière. Ne vous retournez pas sur les ruines fumantes, cela n'en vaut pas la peine. Les statues de sel sont celles qui regardent en arrière avec regret. Regardez l'horizon, le soleil se lève sur votre nouvelle vie souveraine. Une vie sans masque, sans jeu de pouvoir, sans trahison nocturne. Une vie de vérité simple, de paix retrouvée, de sommeil réparateur. Vous y êtes presque. Le plus dur est derrière vous, dans les ténèbres. Continuez de marcher, un pas après l'autre, avec dignité. Nous marchons à vos côtés, invisibles mais présents. Vous n'êtes plus jamais seul, car vous vous êtes enfin retrouvés. Fin de transmission. Restez fort, restez lucide. La victoire est au bout de votre silence.